Ça faisait quand même 2 ans qu'on attendait ça, puisque c'était inscrit dans la loi qu'on appelle la loi Macron, qui devait rendre obligatoire la prise en compte de l'intégration de la fibre optique dans tous les logements. D'accord. Pour les immeubles, les bâtiments qui seraient en rénovation. Alors, je précise que pour les logements neufs, c'est déjà en place depuis 1 an. Ça a été mis en place en juillet 2016. Donc là, on parle vraiment des bâtiments en rénovation, que ce soit pour des logements de particuliers ou pour des locaux professionnels. C'est la même chose. Tout le monde est concerné. Tous ceux qui vont être partie prenante de ces travaux sont concernés. Donc ça part des propriétaires jusqu'aux maîtres d'œuvre, aux architectes, mais aussi évidemment aux opérateurs télécoms. Ils doivent maintenant prendre en compte ce raccordement à la fibre optique qui est obligatoire. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors je précise quand même que ce sont pour des travaux qui sont soumis à un permis de construire. Oui, voilà, c'est pas dès qu'on fait un coup de peinture dans pas la une cage rénovation, d'escalier. Voilà, on ne change pas juste les lampes dans les cages d'escalier, exactement. Vous changez les lampes, mettez la fibre. C'est obligatoire. Cette obligation s'applique quand il y a vraiment du gros œuvre et qu'on va, percer dans l'immeuble et qu'on va avoir besoin d'un permis de construire. Il faut aussi que cette demande soit raisonnable, puisque le coût du raccordement à la fibre optique ne doit pas dépasser les 5% du coût global. Tu parles de moi Oui, bien sûr, de Delphine, mais aussi de la fibre. Moi, ça m'émeut toujours, la fibre. Voilà, optique. donc il ne faut pas que ce coût soit disproportionné par rapport au coût des travaux qui ont été inscrits au permis de construire. Ça veut dire que, en fait, ça ne concerne que les immeubles qui ont déjà de la fibre optique qui arrive au pied de l'immeuble. Si il faut commencer à câbler tout le quartier, ça va être compliqué. Voilà, à tirer des câbles en sous-sol, ça ne va pas être possible. Donc voilà, ça reste quand même une mesure assez limitée, puisqu'on sait qu'en foyer éligible à la fibre optique, aujourd'hui on plafonne à un peu plus de 7 millions de logements en France. Ça veut dire que ça ne peut pas concerner davantage de logements pour l'instant. Et puis on n'a toujours pas de précision sur la manière dont les opérateurs vont finalement se mettre d'accord pour installer cette fibre optique. Alors Delphine, c'est la première étape. Est-ce qu'on peut imaginer demain que cette obligation soit pour tous les logements ? C'est vrai qu'on a les logements neufs, les logements en rénovation. Pourquoi pas l'ensemble des logements, ce serait Noël. Ce serait top. Sauf qu'il faut quand même en passer par l'accord des copropriétés. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas moyen de faire autrement. Axel Lemaire avait essayé, c'est pas possible. Et puis, je dirais que ce serait quand même plus une très très belle promesse que quelque chose de vraiment réalisable. Installer la fibre optique pour tout le monde dans tous les logements. Alors c'est un peu ce que Emmanuel Macron nous avait fait entendre alors qu'il était encore en campagne, en disant qu'il allait donner 18 mois aux opérateurs pour mettre le très haut débit, que ce soit en fibre optique, en 3G ou en 4G. C'est dans le programme officiel. Oui. Ouais. Tout à fait. Alors pourquoi c'est pas très réaliste ? Parce que déjà il dit partout. Alors partout, on s'en fiche, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'habitation. Donc partout, ça n'a pas de sens. Oui, dans le Vercors, avoir 200 mégabits seconde. Pour tout le monde, oui. Voilà, ça c'est un objectif, c'est de couvrir 100% de la population. De la population. Ça c'est intéressant. Alors en 4G, aujourd'hui, Orange par exemple est à 88% de couverture. On n'est pas si loin. Si on pousse en 2G, 3G, on arrive là à des taux supérieurs à 90% oui, c'est ça, de couverture mobile. En fibre optique, on est tellement loin, on est à 2% de taux de pénétration aujourd'hui. Wow. Donc vous imaginez en 18 mois, ça semble impossible. Absolument improbable. Poser des nouvelles antennes, c'est très compliqué. Installer la fibre optique, ça prend du temps. C'est des travaux qui sont très lourds. On ne peut pas aller vite. Voilà, en matière de fibre optique, ce n'est pas possible. Il faut creuser des trous et faire passer de la fibre partout dans les rues. Exactement. Puis j'attends de voir, moi, chez le particulier quand même. C'est-à-dire franchement, par l'accès pour les maisons individuelles, tu veux dire individuelles. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai dit particulier. Il dit ça parce qu'il attend la fibre. Vous vous rendez compte, David de Guéra qui est hyper connecté, il n'a pas la fibre. David, on ne parle que des immeubles, c'est horrible. C'est vrai, mais oui, mais enfin, toi, t'as le VDSL, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et j'en suis plutôt content. Mais voilà. Bon, mais Delphine, il y a quand même déjà des choses qui sont en route. Il y a le fameux plan très haut débit. L'objectif, c'est 2022. Oui, alors il a été lancé en 2013 et l'objectif, c'est 2022. Alors là, on parle de plus de 30 mégabits offerts à tous les Français en 2022 en s'appuyant à 80% offerts. Fournis, apportés, qui s'appuie à 80% sur de la fibre optique. C'est un plan quand même pour lequel on a mis 20 milliards sur la table. La Cour des comptes dit que de toute façon on va largement dépasser ce coût. On sera plutôt autour de 35 milliards d'euros. Et a priori, ça ne suffira pas de toute façon pour atteindre 2022 cet objectif de 100% de raccordement. Il manque encore 21 millions de logements à raccorder. Ça fait quand même du boulot en si peu de temps. Il y a déjà la Cour des comptes notamment, des plans visiblement qui vont succéder au plan France Très Haut Débit et qui pourraient repousser l'échéance à 2025, voire
2035.